Impact Centre Chrétien de Strasbourg, bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans cette merveilleuse maison pour célébrer notre Dieu. C'est toujours une grâce. Oh, c'est un plaisir et une grâce d'appartenir à ce Dieu si merveilleux. Dis Amen. Oh, je me demande, est-ce que tu prends le temps de véritablement considérer la grâce que Dieu te donne de pouvoir être son enfant, de savoir que tu lui appartiens, qu'il est le propriétaire de ta vie. Si tu le crois, tu dis Amen. Oh là là, je dis, si tu le crois, tu dis Amen. C'est une grâce extraordinaire. Alors que le Seigneur nous emmène à expérimenter le privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et quand tu considères ce privilège, tu vas vivre toujours dans la conscience de la présence de Christ en toi. Parce que le drame de cette génération qui a le privilège, la grâce de vivre Christ, d'avoir Dieu en eux, c'est le drame de l'inconsidération, de l'insouciance, de cette présence manifeste de Dieu en eux. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit veut réveiller ta conscience pour te dire ce matin, sois conscient, sois consciente de la présence de Christ en toi. Et c'est cela le titre de mon message ce matin. Sois conscient ou consciente de la présence de Christ en toi. Parce que c'est ça le problème. On est très souvent plongé dans l'insouciance, dans l'inattention, dans l'inconscience, dans l'indifférence, dans le laisser-aller et la négligence de la présence de Christ en nous. Et le danger de cela, c'est que tout ce que tu n'as pas conscience, tout ce que tu n'as pas pris le temps de considérer, tout ce dont tu n'as pas la connaissance, tout ce dont tu n'es pas conscient, sera tôt ou tard négligé, inconsidéré, banalisé et parfois même méprisé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la conscience, on ne parvient pas à cette dimension de conscience, de cette grâce qui nous a été donnée. Et le fait de ne pas être constamment conscient de la présence de Christ en nous, cela nous emmène à vivre une vie inconsidérée. Cela nous amène à vivre une vie médiocre, une vie terre à terre, une vie morbide, une vie limitée, une vie sans sens, une vie de dépression. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours la conscience de Christ formé en nous. Nous sommes chrétiens. Mais tu vis ta chrétienté dans un autre monde que le monde réel, qui est le monde de Christ. Alors que cette dimension de Christ que nous vivons actuellement, c'est une dimension que ceux d'avant, que la génération passée, la génération d'Abraham, la génération d'Isaac, de Jacob, de David, de d'autres, tous ceux de l'Ancien Testament, auraient aimé vivre cette dimension-là de Christ. Ils l'ont attendu. Ils ont voulu vivre cette dimension-là. Mais ils n'ont pas eu la grâce de vivre ce que tu vis aujourd'hui. Alors, Dieu a pris le soin de lever le voile. De lever le voile sur ce mystère qui était caché à toute la génération précédente. Dans Colossiens 1, versets 25 à 26. Le mystère caché de tous les temps. Le mystère caché de tout le temps. Le mystère voilé de tout le temps. Et dans tous les âges. Mais révélé à ses saints. C'est-à-dire à toi et moi, à notre époque. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Dis avec moi mystère. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose de secret. C'est quelque chose qui n'a pas été encore dévoilé. C'est quelque chose qui n'est pas encore connu. Un mystère. Et ce mystère que Dieu a fait connaître aux païens, qu'il a dévoilé parmi les païens que nous sommes. Et la Bible dit, ce mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Christ en moi. Christ en nous. Dieu en nous. Voilà le mystère. Eux, ils n'ont pas connu ce mystère-là, d'expérimenter Dieu en eux. Ils ont entendu parler de Dieu. Ils appellent souvent Dieu très haut.
Et parfois, ils demandaient à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je dis, vous ne pouvez pas me voir et vivre. Ils ont supplié, ils ont demandé à Dieu constamment ta présence. Et Dieu le fait des petits passages. Il dit, je vais te faire voir. Je vais passer, tu vas voir ma bonté, mes compassions. Ils n'ont pas eu la grâce, le privilège de contempler ce Dieu-là dans cette dimension. Et un jour, Dieu a décidé de venir sur la terre. Il a envoyé Jésus, sa parole, qui a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jésus a fait la mission de réconcilier toutes choses avec le Père, de nous réconcilier avec le Père. Et une fois qu'il nous a réconciliés avec le Père, il nous a donné Christ. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le mystère s'est dévoilé, s'est révélé. Il dit, cette parole est un mystère resté secret depuis l'origine des siècles, caché aux générations passées. Mais à présent, dis avec moi, à présent, le voile a été enlevé. Et tout est parvenu à la lumière pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pour nous qui appartenons à Dieu, ce mystère a été révélé. Le voile a été enlevé afin que nous puissions parvenir à la lumière de ce mystère qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit que c'est à eux, ça veut dire que c'est à nous qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan. Quel plan? Son plan secret en faveur des non-juifs, c'est-à-dire les païens. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous, le Christ en moi, le Christ en nous. C'est en lui. Shabra, Masakaya, Maresia, Marashalba, Mereblakoya, Masakayanto. Christ en nous. Dieu en nous. En toi. La présence de Christ en nous, c'est la présence manifeste de Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais la présence manifeste du Dieu créateur. La présence du Dieu créateur, vivant. C'est lui qui vit en toi, le Dieu créateur. Christ en toi. C'est-à-dire l'image de ce Dieu invisible. L'image de ce Dieu créateur est en toi. Est en moi. La Bible dit, Colossiens 1, verset 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible. Le Christ qui vit en toi, il est l'image de ce Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Et verset 16, il dit, en lui ont été créées toutes choses. Celui qui vit en toi, il est celui en qui toute chose a été créée. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, les choses visibles, les mondes visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, et celui qui a tout créé vit où? En toi. Il vit en toi. Il demeure où? En toi. Il domicilie où? En toi. Dans l'Ancien Testament, c'était lâche. Il aurait fallu une boîte pour accommoder la présence de Dieu. La présence de Dieu était quelque part. C'est pourquoi même la femme samaritaine, quand il a rencontré Jésus, lui dit, nos pères avaient pour habitude d'aller adorer là-bas.
Parce qu'il y avait un endroit pour accommoder la présence de Dieu. Mais tu sais, quand Christ vient habiter en toi, tu deviens lâche de Dieu. Lâche, c'est toi. La boîte qui accommode Dieu. La boîte qui renferme la présence de Dieu. Le coffre qui renferme la présence de Dieu. C'est toi. C'est moi. C'est moi. Les sacrificateurs, les lévites qui portaient l'âge. C'est toi qui deviens les lévites, les sacrificateurs. Parce que tu transportes la présence de Dieu. Tu marches avec Dieu, tu marches avec toi. Et tout a été créé par lui et pour lui. Alors c'est tout qui avait été créé dans le monde visible et invisible a été créé par lui et pour lui. En habitant en toi, il fait de toi un créateur. Il fait de toi quelqu'un qui a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il fait en sorte puisqu'il est en toi. Il n'est pas venu cacher en toi. Il n'est pas venu faire du tourisme en toi. Non, il vient vivre en toi pour t'amener à le vivre. Tant que tu accommodes sa vie, il va se déployer, il va se répandre pour t'amener dans la dimension qu'il veut t'amener. Il dit, verset 17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Avant toute chose, il était là. Et c'est par lui que toute chose subsiste. C'est en lui que toute chose vive. C'est en lui que toute chose demeure. Et celui en qui tout subsiste, tout vive, se trouve où? En toi. Comment tu peux dire que tu es dans le manque? Comment tu peux dire que tu es dans le besoin? Puisque celui en qui tout subsiste habite où? En toi. C'est parce que tu n'es pas conscient. C'est parce que tu ne réalises pas que, mais bon sang, celui en qui tout subsiste habite en moi. Cela veut dire, je ne peux pas être dans le besoin. C'est pourquoi même David, qui n'a pas connu cette expérience, il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu la postérité de Dieu mendiant son pain. David n'a pas vécu ce que nous vivons, mais il a su comprendre que non, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Rien, c'est rien. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Et il n'avait pas connu cette dimension de Christ en qui tout subsiste. Mais toi, tu connais cette dimension de Christ qui est en toi. Comment tu peux dire, il me manque? Comment tu peux dire, je n'ai pas ceci ou cela? C'est ton système de pensée qui n'a pas été shifté. C'est pour cela que tu te considères toujours comme un homme limité. Mais celui en qui tout subsiste, habite en toi. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, ce sont les membres du corps de Christ. Et les membres du corps de Christ possèdent la plénitude de Christ. Puisqu'il est la tête. Il est la tête de l'Église. Et toi, tu n'es qu'un membre de cette Église. En tant que membre de cette Église, ta tête n'est pas ta tête. Ta tête, c'est la tête de Christ. C'est lui qui pose, c'est lui qui te donne l'intelligence, c'est lui qui te donne le savoir-faire, c'est lui qui te donne l'ingéniosité, la capacité, c'est lui qui te donne la capacité d'entreprendre. Puisqu'il est ta tête. Tout passe par la tête. On protège toujours la tête. Quand tu fais du vélo avec tes enfants, tu ne protèges pas le reste du corps, mais tu leur donnes un casque pour protéger leur tête. Quand ton enfant tombe, tu vérifies tout de suite pour voir est-ce que sa tête n'a pas été cognée. Parce que tu sais que tout vient de la tête. Et la tête qui nous dirige, la tête qui nous conduit pas à pas, c'est Christ qui est la tête. Il dit, il est la tête de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Et après, il continue. Le Christ que tu ignores, le Christ que tu banalises dans ta vie, il est le commencement. Ça veut dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est la genèse de l'histoire de l'humanité. C'est par lui que tu commences. Et s'il est le commencement, il est aussi la fin. Ça veut dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Et entre l'alpha et l'oméga, il est aussi le milieu. Parce que c'est lui qui remplit tout.
et tous par sa présence. Et il n'a pas fini. Il dit qu'il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. C'est lui qui a vaincu la mort. Il est le premier à vaincre la mort. Il est le premier à terrasser la puissance de la mort. Il est le premier à être ressuscité de la mort, qui a vaincu la mort parce qu'il voulait en tout, il voulait être le premier. Il est le premier qui a donné sa vie et qui la reprend après. Il est le premier en tout. Car Dieu a voulu que toute plénitude, verset 19, que toute plénitude, que tout le débordement, que tout l'élargissement habita en lui. Toute la plénitude de Dieu habite en Christ et il met Christ où? En toi. En toi habite la plénitude de Dieu. Si seulement tu pouvais prendre le temps d'ouvrir ce robinet. Parce que la Bible dit, celui qui croit en moi, il n'a pas dit un ruisseau coulera de son sang. Il n'a pas dit un fleuve, il n'a pas dit une rivière. Mais il a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Quand tu réalises Christ en toi, tu ne vas pas expérimenter un seau d'eau. Tu ne vas pas expérimenter un ruisseau, une rivière, mais tu vas expérimenter la dimension des fleuves d'eau vive. Ça, tu vas expérimenter. Quand tu deviens conscient de sa présence en toi. Verset 20. Il a voulu par lui, c'est encore Christ, réconcilier tout avec lui-même. Ce n'est pas Jésus-Christ que Dieu a réconcilié le monde avec lui. C'est avec Jésus-Christ qu'il a réconcilié tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Il est le pont, il est le trait d'union, il est le moyen, le médiateur. Celui qui réunit, qui rassemble les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les hommes sur la terre avec Dieu. Ta réconciliation, tu l'as obtenue par Jésus. C'est par lui, en faisant la paix. Par lui, par le sang de sa croix. C'est par lui que nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Donc, Jésus-Christ est la personne incontournable de ta vie. C'est par lui que tu es né de nouveau. C'est par lui que tu es né de Dieu. Dis Amen. C'est par lui. Ta nouvelle naissance vient de lui. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus-Christ, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Quiconque croit. Quiconque croit que Jésus est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, il doit tout simplement croire que Jésus est le Christ. Quand tu crois que Jésus est le Christ, ça semble facile. D'ailleurs, c'est pour cela que ça plonge beaucoup de gens dans l'incrédulité. Quand tu leur dis, il faut que tu crois que Jésus est le Christ, tu es né de Dieu. Ils ont la mentalité de Nicodème. Pour dire, mais pour être né de nouveau, est-ce que je dois rentrer encore dans le sein de ma mère? Non. La nouvelle naissance, ça passe sur le plan spirituel. C'est ton esprit qui est recréé. Dis Amen. C'est-à-dire que le jour où tu acceptes Jésus, où tu fais la prière du salut, la prière du salut peut durer 1 seconde, 2 secondes, peu importe le temps. Mais une fois que tu as fait cette prière-là, où tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, le Seigneur est Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible dit, tu es sauvé. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient direct, s'imprégner, fusionner avec ton esprit, et il dit à ton esprit de te dire, désormais tu es enfant de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas ton corps qui est recréé, ce n'est pas ton âme qui est recréée, mais c'est ton esprit. Parce que l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. L'homme est un esprit. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord ton esprit. Après, il va travailler avec toi au fur et à mesure pour renouveler, transformer ton âme. Le corps, il ne fait qu'obéir. Soit à l'âme, soit à l'esprit. Mais je prie que le volant de ta vie ne soit pas dirigé par ton âme, mais plutôt par le Saint-Esprit. Dis Amen.
Ça, on ne va pas parler, ce n'est pas de cela qu'on parle aujourd'hui. Donc il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Cela veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans lui. Il n'y a pas de vie nouvelle sans lui. C'est par lui que tu es devenu enfant de Dieu. Donc tu ne peux pas négliger ta source. Tu ne peux pas négliger le moyen par lequel tu es devenu enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans l'insouciance de celui par qui tu es devenu enfant de Dieu. Tu dois avoir de l'estime pour lui et tu dois décider et désirer de le vivre au quotidien, constamment. Parce qu'il est devenu pour toi une personne incontournable. Ce n'est pas lui que tu es devenu enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas lui que tu es devenu enfant de Dieu. Dis Amen. Oh, dis Amen à Jésus. Amen. Et la version Parole vivante nous dit, quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ça veut dire que toi et moi, nous l'avons accueilli. Et nous avons cru en lui. Et nous avons placé notre confiance en lui. Dans ce qu'il était, dans sa parole. Il dit que tout cela, à tout cela, il a accordé. Il t'a été accordé le privilège, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il t'a été accordé le privilège, le droit, le pouvoir, la possibilité en Jésus-Christ de devenir enfant de Dieu. Verset 13. Peu importe votre race, peu importe votre sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir charnel et instinctif, ou par une initiative d'homme. Non, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. C'est Dieu lui-même qui t'a fait naître et il t'a fait naître en Christ. Donc tu lui dois tout. C'est la base de ta vie, dis Amen. C'est en Jésus-Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est en Jésus-Christ que Dieu nous a fait naître de nouveau. Vous connaissez ce verset de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est en Momo, non. C'est si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Pas si quelqu'un est dans la religion. Pas si quelqu'un est dans la tradition. Pas si quelqu'un est catho. Non, c'est si quelqu'un est en Christ. Tout ce dont que tu dois t'assurer, c'est de savoir est-ce que je suis en Christ. C'est là que je peux devenir une nouvelle créature. Et c'est là que je pourrais dire les choses anciennes sont passées et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, mes bien-aimés, voyons quel amour que Dieu nous a témoigné. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés comment? Enfants de Dieu. Voyez quel amour que Dieu a manifesté en Christ pour que nous soyons appelés désormais enfants de Dieu. Et c'est ce que nous... Oh là là. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Oh là 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 là, mon ami, c'est ta vie, c'est ce que tu es. Si c'est ce que tu es, c'est ce que tu dois affirmer. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. C'est ce que tu sais, c'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui l'ont accepté, ça c'est l'amour que le Père nous a témoigné en son Fils Jésus-Christ, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et la Bible dit, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est leur affaire. Si le monde ne nous connaît pas, c'est ce qu'il ne l'a pas connu. Mais nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et il dit que ce que nous sommes, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Il y a une dimension de l'avènement du Seigneur lorsqu'il reviendra dans sa gloire, où nous serons transformés, où nous serons sortis de ce corps mortel pour revêtir de ce corps d'immortalité, et où nous serons véritablement semblables à 100% à lui. Mais il y a une dimension de Christ qui est possible de vivre maintenant. Il y a une dimension d'expérimentation de la vie de Christ que tu peux vivre maintenant. Mais pour parvenir à cette dimension de la vie de Christ en toi, tu dois laisser le plein pouvoir à Christ pour qu'il te transforme, pour qu'il te façonne, pour qu'il te modèle, afin de te faire passer de la statue d'enfant, népios, technon, au statut de fils, roi de Dieu. Parce que ceux qui sont devenus fils, ce sont ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pourquoi? À la nouvelle naissance en Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu parce que Dieu fusionne avec ton esprit. Il vient estampiller ta vie, sceller ta vie, tamponner ta vie et il te dit, désormais tu es enfant de Dieu. C'est comme un enfant qui vient de naître. Pour ceux qui ont déjà eu des enfants, maintenant même avant la naissance, même à l'échographie, on peut te dire c'est une fille ou c'est un garçon. Mais à la naissance, tu découvres que, ok, c'est un garçon. Donc si c'est un garçon, c'est un homme. Si c'est une fille, c'est une femme. Mais on sait qu'il y a une progression, il y a un développement que l'enfant doit connaître pour atteindre ses statuts, pour atteindre ce niveau d'homme et de femme, pour atteindre ce niveau de puberté. D'ailleurs, il y a plusieurs étapes graduelles de la croissance d'un enfant. Bébé, enfant, on dit pré-ado, ado, adulte, vieillard, etc. Mais toutes ces étapes-là ne se font pas dès la naissance. À la naissance, la vie est là. Et on connaît la trajectoire. On sait que c'est un homme. Mais pour le moment, cet homme-là ne se manifeste pas encore. Mais là, il est là. Maintenant, c'est la manière dont l'enfant va croître, qui va commencer à développer. Son corps va développer, la motricité de son être va développer, son intelligence va développer, et au fur et à mesure, il va rentrer dans ce processus qui va faire encore, à un certain moment donné, on dira de lui, maintenant tu es un homme. Mais tu ne vas pas dans le berceau de ton enfant, tu dis, mais tu vois ta petite fille, tu dis, mais t'es une femme, lève-toi. Non, ce n'est pas une femme, pour le moment. Ton bébé, il pleure pour le biberon. Tu dis, mais sois un homme. Mon ami, le bébé a faim, il ne peut pas devenir un homme, c'est un bébé. Donc de la même manière, quand l'Esprit de Dieu vient en nous et fait de nous enfants de Dieu, tu ne dois pas rester à ce niveau de bébé. Tu ne dois pas rester à ce niveau de technon, de népios. Parce que Paul dit aux chrétiens de Galate, tant que vous restez au stade de bébé, ta vie ne diffère en rien d'un esclave. Tu seras toujours sur tutelle. Quelqu'un doit toujours s'occuper de toi. Parce que tu n'as pas grandi. De la même manière à l'église, tu vas voir, il y a des gens qui ne grandissent pas. Il y a des gens qui ne se développent pas. Depuis qu'ils ont reçu le sceau du salut, depuis qu'ils ont reçu le sceau du salut qui fait d'eux enfants de Dieu, ils ne cherchent pas à devenir fils. Ils ne cherchent pas à devenir matures. Ils ne cherchent pas à devenir adultes dans le corps de Christ. Et tu les reconnais comment? À la moindre des choses, ils changent de visage. On m'a mal parlé. On m'a crié dessus. Aujourd'hui, le pasteur ne m'a pas salué. Mon ami, c'est parce que tu es un épios. Regarde bien ton voisin, technon.
Ah ben moi, je ne veux plus servir. Je ne veux plus servir parce qu'on met mal ici où il n'y a pas de considération pour ceux qui servent. Alors je ne sers plus. Bébé. Couche kilote. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre qui le dit souvent. C'est-à-dire qu'on te voit debout. Tu as 45 ans, mais si on te regarde, on verra que tu portes encore des couches. Bébé, chrétien couche kilote. Ah, pasteur, moi. Quel moi? Bébé, grandis. Tu as l'esprit, mais l'esprit ne se développe pas. Christ est là, mais il ne se développe pas. Et donc, du coup, tu n'as pas le caractère de Christ. Tu ne peux pas manifester. Quand tu dis pardonne, tu dis ah ben non, moi je ne pardonne pas. Il m'a fait trop mal. J'ai trop mal. C'est pas que tu as trop mal, tu es un bébé. Tu vois un bébé, c'est toi qui lui achètes le jouet. C'est toi qui lui achètes les jouets. À un moment donné, tu dis passe-moi les jouets. Bébé. Bébé. Technon. Népios. Il faut devenir Yos. Fils. Deviens mature. Pour devenir mature, ce n'est pas le temps à l'église qui te fait devenir mature. J'en ai vu plein qui ont 10 ans, 15 ans, longtemps plus convertis, qui sont convertis depuis au président, je ne sais pas, depuis 1950, ils sont convertis. Quand tu entends le discours, quand tu vois leur manière de réfléchir, tu dis, bon sang. Après 20 ans de conversion, il est toujours au biberon. 20 ans de conversion, on lui donne toujours des compotes. Parce qu'il ne peut pas mâcher les nourritures. Il faut toujours donner tout ce qui est liquide. Bébé. Ouais. On t'aime. Ah bon, tu m'aimes? Oui. Oh, ça va? Oui. Et puis un jour, tu passes à côté, tu ne le salues pas. Quoi? Et tu ne m'as pas salué. Oui, on ne t'a pas salué. Bébé, grandis. Grandis un peu. On n'a pas que ça à faire. Toutes les fois à la maison, ta femme te fait quelque chose, au lieu de prendre les choses, ah, tu m'as mal parlé, alors puisque tu m'as mal parlé, je ne te ferai pas à manger. C'est pas parce que tu ne fais pas à manger, parce que tu es un bébé. Bébé. Alors, puisque tu ne m'as pas donné des fleurs, c'était mon anniversaire, tu as raté mon anniversaire, ce soir, pendant 15 jours, je vais dormir avec des jeans. Bébé. Népios. Viens pas nous fatiguer. Toutes les fois où tu vas venir te plaindre, même si je ne te le dis pas, dans mon cœur, je suis en train de te dire, Népios. Ouais. Non, maintenant, quand tu es dans mon bureau et que tu te plains, oui, parce que la soeur, parce que le frère, même si je ne vais pas oser de te dire, mais tu vois, si tu écoutes bien mon corps, tu vas entendre, non, Népios, oui. Ce que tu as reçu, les enfants ont reçu la vie de Christ. Ils ont reçu le dépôt du Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas encore conduits par le Saint-Esprit. Il y a l'Esprit en eux, il y a Christ en eux. Mais ils ne sont pas encore guidés, conduits par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. C'est Dieu, en effet, version semeur, qui nous a fait faiblement unis avec vous, avec Christ, et qui nous a consacrés à lui par son onction. Verset 22. Il dit, et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, qui nous a estampillés de son sceau, qui nous a tamponnés de son sceau, et le sceau ici, c'est le sceau du Saint-Esprit. Et maintenant, une fois qu'il nous a estampillés, cela veut dire que tu es devenu sa propriété. Il est devenu le propriétaire de ta vie, puisque tu as été marqué, estampillé de son sceau, qui est le sceau du Saint-Esprit. Et ça, c'est déjà très bien dit, amen. Et qui a mis dans notre cœur son esprit. Mais il met son esprit en toi comme un acompte. Un acompte des biens à venir. Je ne sais pas pour ceux qui travaillent, ça ne m'est jamais arrivé. Gloire soit rendue à Dieu.
de m'approcher quand j'étais salarié, d'aller demander à mon patron de me faire un avoir sur mon salaire. De me donner un acompte. L'acompte, tu es dans une entreprise, on te reconnaît comme étant salarié de cette entreprise, et au début du mois, là on est le 3, demain le 4, tu as un problème aujourd'hui, un problème financier bien serré, et tu vas voir ton patron, tu vas à la comptabilité, et tu leur demandes, bon, le mois vient de commencer, est-ce que sur mon salaire du mois, de mars, est-ce que je peux avoir un acompte? Et comme tu es salarié de la boîte et qu'on te fait confiance, sur les 2000 € de salaire, on peut te donner 1000 €. On te fait un avoir parce que tu as un problème. Et on te le fait parce que tu fais partie de l'entreprise. Si tu n'étais pas de l'entreprise, on ne te le donnera pas. Mais comme tu es dans l'entreprise, tu travailles, on te fait une avance. Mais ce n'est pas ton salaire complet. Le salaire complet, tu l'auras quand tu auras travaillé du 1er mars au 30 mars, et là tu auras ton salaire complet. Maintenant, puisque tu as déjà reçu un acompte, tu ne peux pas recevoir l'acompte le lundi 4, et puis le lundi 11, on ne te voit pas au travail. Parce que le patron peut commencer par dire, mais il est en train de jouer avec quoi? Parce que tu as pris un acompte, et l'acompte qu'on t'a donné ne correspondait pas encore au nombre de jours travaillés. Mais pour avoir ton salaire complet, tu vas devoir travailler du 1er jusqu'au 30. Et quand tu arrives au 30, on te donne le reste, le complément de ton salaire. Quand Paul parle d'acompte, le sang qui vient sur toi, les arts de l'esprit que tu as reçus le jour de ta conversion est un acompte. Mais pour manifester Christ, pour vivre Christ dans sa nature, dans sa grandeur, pour atteindre un niveau supérieur, l'acompte ne t'amènera pas. Il faut ton salaire complet. Cela veut dire il te faut la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'un acompte n'est pas suffisant pour manifester Christ. L'acompte est un avant-goût. L'acompte, c'est la mise en bouche. L'acompte, c'est l'entrée. Mais pour vivre Christ, il te faut le plat résistance. Et le plat résistance, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Christ doit être formé en toi. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli, ivre du Saint-Esprit, et à ce moment-là, le Saint-Esprit va te conduire. Parce que tu n'es plus sous l'effet de l'alcool, tu n'es plus sous l'effet de tes pensées, tu n'es plus sous l'effet de tes désirs, tu n'es plus sous l'effet de tes émotions, tu n'es plus sous l'effet de ton caractère, tu n'es plus sous l'effet de ton âme, tu es sous l'effet de l'ivresse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te conduit pas à pas. Maintenant, il sait que tu ne dépends que de lui. Ah, c'est lui qui te dit, à droite, tu vas à droite, à gauche, tu vas à gauche, parce que tu es sous la conduite du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie vivre complètement sous son influence. C'est lui qui te conduit. Quand il te dit pardonne, tu pardonnes. Il te dit sème, tu sèmes. Il te dit honore, tu honores. Il te dit va, tu vas. Il te dit viens, tu viens. C'est-à-dire que tu l'entends et tu fais ce qu'il te dit de faire. Tu ne raisonnes pas. Parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il n'y a plus de raisonnement. Il n'y a plus de hauteur. Il n'y a plus de forteresse. C'est lui, Christ, qui devient ta forteresse. Et c'est lui qui pilote ta vie. C'est lui qui dirige ta vie. Parce que tu as en lui, en ton cœur, tu as sa plénitude. D'ailleurs, c'est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. C'est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en nous dans toute sa plénitude. Un enfant, un bébé, ne peut pas obéir à la parole. C'est un bébé. Tu ne demanderas pas à un bébé c'est sa manière d'exprimer son besoin. Et il va pleurer. Parce qu'il n'est pas mature. Mais toi, même lorsque tu as faim, tu vas attendre que tu trouves à manger et tu ne vas pas pleurer. Parce que tu sais, c'est à toi de te débrouiller. Mais un bébé, non. Un bébé, non. Mais un homme
mature, fait, il a la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Donc, vivre étant rempli du Saint-Esprit, c'est vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma... Là, tu dois même le dire. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, ce n'est pas qu'il chante, ce n'est pas qu'il prie, ce n'est pas qu'il vient à l'église, ce n'est pas qu'il fait quoi que ce soit d'autre. Si quelqu'un m'aime, Jésus reconnaît les gens qui l'aiment en fonction de leur capacité à garder sa parole. Quand tu dis à Jésus que tu l'aimes, il entend ton discours. Il est très touché. Mais avant d'accepter ton discours, il va vérifier, oh, quelle déclaration d'amour. Il va vérifier, est-ce que tu gardes ta parole. Tu sais, Jésus n'est pas un homme ou une femme où tu peux le bluffer, tu lui racontes des histoires, je t'aime de tout mon cœur, je ne t'oublierai jamais, tu es le centre, même le centre, oh purée. Et nous aimons ça. Moi, le jour où tu me dis que tu m'aimes de tout ton cœur, je vais venir avec un couteau, je vais dire, tiens, je vais ouvrir pour voir, est-ce que tu m'aimes vraiment de tout ton cœur. Oui. Mais quand tu dis à Jésus, tu l'aimes, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vérifions. Si tu n'obéis pas à sa parole, il va te dire, ce que tu viens de me dire là, c'est un slogan. Ce sont des paroles en l'air. Il n'y a rien de vrai dedans. Donc tu peux ne pas dire à haute voix, je t'aime Jésus. Mais Jésus voit que tu l'aimes parce qu'il voit que tu obéis à sa parole. Il voit que tu gardes sa parole. Il dit, tu n'as pas besoin de chanter, tu n'as pas besoin de le crier sous le toit. Je sais que tu m'aimes. Pourquoi? Parce que je vois ton cœur, je vois que tu gardes ma parole. Tu comprends? Ce n'est pas venir à l'église qui fait que tu aimes Jésus. Parce que tu peux bien venir à l'église et ne pas garder la parole de Dieu. Tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Quand il te dit de pardonner, tu dis, ah non, moi je ne suis pas capable de pardonner, c'est trop dur. Il te dit, honore tes parents. Tu dis, non, ils m'ont fait trop de tort. Ils m'ont tellement irrité. Donc du coup, moi je n'ai pas à les honorer. On te dit en tant que parent, n'irrite pas tes enfants. Tu dis, mais ces enfants-là sont des bandits, je vais les irriter. Mon ami. Et puis après, tu viens à l'église. Tu cries sur ta femme à la maison. Tu n'aimes pas ta femme. Et puis après, tu viens à l'église et dis, Jésus, je t'aime. Il dit, mon ami. Donc, dis ça à quelqu'un, mais pas à moi. Parce que Jésus, c'est comme la pluie. Hein. Tu vois, une maison peut tromper le soleil. Une maison où tu as mis un toit avec des pailles, ça peut empêcher le soleil de passer. Mais viendra le moment de pluie. Tu verras, les gouttes vont passer. Jésus, c'est la pluie. Si ta maison est trouée, quand il viendra souffler sur toi, il verra que il n'y a pas l'obéissance à ma... Il n'y a pas l'obéissance à ma parole. Donc, ce qui peut t'amener à la dimension de la manifestation de Christ, c'est si tu gardes la parole. Et quand tu gardes la parole, regarde ce qui se passe après. Il dit que si tu gardes ma parole, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous, le Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Dieu du Saint-Esprit, nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons de sa vie notre habitation. Nous faisons de son être notre temple, notre sanctuaire. Nous venons et nous habiterons en lui. En qui Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit habitent, il habite en celui qui garde sa parole. Donc pour manifester Christ, pour vivre Christ et être conscient de sa présence effective dans ta vie, tu dois commencer à garder sa parole. À faire ce qu'il te demande de faire. C'est pourquoi David va dire, Psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Je serre, je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si tu gardes la parole de Dieu, si tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, afin de ne pas pécher contre lui,
Dieu fera de ta vie son quartier général. Dieu fera de ta vie son QG. Il fera de ta vie son domicile, sa demeure, sa maison, sa base arrière. Ta vie sera la piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu gardes sa parole. Plus tu gardes la parole de Dieu, plus ta vie devient une piste d'atterrissage pour recevoir les grâces, les faveurs, les relations, les connexions, le bonheur, la grâce, tout ce dont que tu as besoin, la guérison, le mariage, les enfants. Il faut que ta vie devienne une piste d'atterrissage. Et ce qui fera de ta vie un endroit pour accommoder la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est si tu gardes ça. Oh, j'aimerais bien t'entendre, c'est si tu gardes ça, que tu gardes sa parole. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, Dieu vient et il habite en toi. Et comme il est en toi, et que tu es conscient de sa présence en toi, quand tu sais que Dieu est en toi, tu réalises qu'il est en toi, tu vas te dire, tu vas parler à toi-même, tu vas dire, mais puisque le Père que je viens de citer tout à l'heure, je viens de te parler de ce Christ-là qui habite en toi, qui est l'auteur de toutes choses. Il vit en toi. Pose-toi bien la question. Dieu, la personne de Dieu, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit habite, demeure en moi. Quel est le démon de dépression, d'oppression, de débauche, de fornication, de mensonge? Quel est le démon de masturbation? Quel est le démon de colère? Quel est le démon qui va venir me dire je dois me soumettre à lui? Non, posons la question. Puisque même les démons ont été créés par celui qui est en moi. Le diable a été créé par Dieu. Le diable n'est pas un créateur. Il est une créature. Quand le diable vient en face de toi et qu'il regarde ta vie, il voit Dieu qu'il a créé en toi. Il ne veut pas te demander de se soumettre à lui. Parce que la création est faite pour être soumise à son créateur. Je n'ai jamais vu la création, la créature prenne la main sur le créateur. Non, c'est ce qui est du désordre. Alors si le Dieu créateur est en moi et que je suis conscient que celui qui a tout fait, qui a créé les mondes visibles et invisibles, demeure en moi. Et il est en moi. Dis-moi quel est le démon. Dis-moi quelle est la situation. Dis-moi qui peut venir me dire quoi que ce soit. Qui peut me tenir tête. Parce que Dieu est en moi. Même si le diable vient me parler, je vais lui dire, tu sais que c'est lui qui t'a créé là. Et non seulement il t'a créé, il t'a viré du ciel. Parce que tu étais devenu un rebelle. Et il t'a viré du ciel, tu sais. Celui qui t'a viré du ciel, je vais te raconter une belle histoire. Il est là. Où? Je ne vais même pas te dire. Qui? C'est lui qui m'a... Oui, c'est lui qui t'a. C'est lui qui t'a. Il est... Oui. Il va te dire, désolé. Pardon de vous avoir dérangé, chère madame. Pourquoi? Parce que il voit que tu es conscient de la présence manifeste de Dieu en toi. Et qu'il sait que le Dieu qui est en toi, c'est le Dieu qu'il a viré du ciel. Et c'est ce Dieu-là qu'il a créé. Comment il peut t'amener à faire ce qu'il a envie que tu fasses? Non, il ne peut pas. Je te dis qu'il ne peut pas. S'il arrive à te malmener, à te molester, c'est parce que tu n'es pas encore parvenu au niveau de la conscience de Dieu en toi. Ton système de pensée ne change pas encore. Change ton système de pensée. Et la vérité avec Dieu, Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Parce que nul n'est parfait.
Mais quand tu as la conscience que Dieu est en toi, même si tu as péché, tu sais qu'il a déjà fait provision pour les péchés, tu dis Seigneur pardonne-moi et c'est fini. Et je suis Christ. Et tu dis à Satan, on fait comment? Parce que la présence qui est en toi, la Bible dit, Deutéronome, regardez bien, Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel, ton Dieu, qui est en toi, qui habite en toi, qui demeure en toi, qui fait de toi son QG, sa maison, sa demeure, Dieu dit, il est un feu dévorant. Il est un feu consumant. Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui va voir le feu et qui va vouloir se jeter dans le feu? Sauf s'il est fou. Mais si c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête, donc la présence de Christ en toi, il est en toi comme un feu dévorant, un feu consumant. Donc quand l'ennemi te voit, il ne voit pas toi. Quand il scanne ta vie, ton visage, il voit le feu. Et même lorsqu'il refuse de voir le feu, Dieu dit, non seulement ma présence en toi est un feu dévorant, mais n'oublie pas, je suis un Dieu. Tu as déjà connu un homme jaloux ou une femme jalouse? Tu n'as pas encore connu? Approche-toi de sa femme, tu vas voir mon gars. Le gars est là, mais il n'a jamais fait de karaté, mais tu verras qu'il est chou. Un homme jaloux, mon gars, n'a pas besoin d'aller faire des études de karaté, non. Dès qu'on touche à sa femme, il devient karatéka. Parce que c'est ça, c'est sa femme. Une femme jalouse, elle n'a pas besoin de faire taekwondo, frère. Elle devient... Ouais. Quand l'ennemi résiste, il résiste à cette présence de feu consumant. Dieu apparaît. Il dit, je suis le Dieu jaloux. Je suis le Dieu fort. Je suis le Dieu jaloux. Regarde bien. Dans Daniel, je crois que c'est chapitre 3. Quand Nebuchadnezzar avait demandé à Meshach, Shadrach et Abednego d'adorer la statue qu'il avait dressée. Et que ces hommes ont refusé. Il demande à ses bourreaux de chauffer la fournaise, parce que la conséquence de ne pas se plier devant la statue d'or, c'était que celui qui n'adore pas son Dieu sera jeté dans une fournaise. Et il va chauffer 7 fois plus que d'habitude cette fournaise. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'au moment où il dit chauffer la fournaise 7 fois plus, il rentre dans la dimension de Dieu. La fournaise qu'ils sont en train de chauffer, ça ne devient plus une fournaise de Nebuchadnezzar, ça devient la fournaise du Dieu qui est le feu dévorant. Voilà pourquoi, quand il demande à ses bourreaux les plus méchants, cruels, d'attacher les hommes, de les attacher avec tous leurs vêtements. Et quand ces hommes-là sont venus pour jeter dans la fournaise les 3 jeunes Hébreux, ceux qui sont venus pour les jeter dans la fournaise ont été rôtis. Parce que Dieu est un feu dévorant, un feu consumant. Et quand on les a jetés de la fournaise, ils se retrouvent au milieu de la fournaise avec le Dieu jaloux. Et maintenant, le Dieu jaloux accueille ses épouses. Oh, mes amours, bienvenue. On va faire une petite promenade. Ici, parce que ma présence est un feu. Et ce feu-là ne te brûle pas. C'est fait pour brûler les pailles. C'est fait pour brûler les démons. C'est fait pour brûler les méchants. C'est fait pour brûler les rebelles. Mais nous, ici, ce feu-là, c'est un feu. C'est un feu de clim, de climatisation. Allons, promenons les gars. Alors, comment ça s'est passé dans les provinces de Babylone? Ouais, ben, tu sais, mais on tient bien les provinces, on travaille bien pour Nebuchadnezzar. Mais là, il a fait un peu d'intimidation, il voulait nous faire prosterner devant son Dieu. Et puis bon, là, on a refusé parce qu'on sait que c'est toi qui es le vrai Dieu. Donc, du coup, il a osé nous jeter dans le feu. Mais une fois qu'il a dit que je vais voir quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main, on a compris que le combat n'était plus notre combat, c'était ton combat. D'ailleurs, c'est pour cela que... Ouais.
Donc, une fois qu'il a parlé comme ça, on lui a dit, bon, tu sais, même si Dieu ne vient pas nous délivrer de tes mains, mais c'est pas grave, mais sache au roi que nous n'adorons pas tes statuts, nous n'adorons pas tes dieux. Donc ça, on lui a expliqué, et puis bon, il n'a pas voulu comprendre. Et puis c'est pour cela qu'il a voulu nous jeter dans le feu. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. Les gars qui sont venus nous jeter dans le feu sont morts. Ah bon? Ah ben oui, mais tu sais que ta présence est un feu dévorant, c'est un feu consumant. Ben, ils sont consumés, hein. Il dit, ah bon? Et heureusement qu'ils sont consumés parce que j'allais leur démontrer le Dieu jaloux que je suis. Mais bon, comme ils sont déjà morts, bon les gars, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que, bon, on va attendre que Nebuchadnezzar nous appelle. Et puis, ah ben s'il va vous appeler, vous savez, bon, vous étiez responsable des provinces. Je pense que Nebuchadnezzar va devoir vous faire prospérer davantage. Parce que après cet exploit, après, voilà, une fois que vous allez sortir d'ici, je pense qu'il va considérer le Dieu que je suis. Et puis, il va vous positionner un peu plus haut dans son royaume. Et puis comme ça, vous allez parler de ma grandeur. Il dit, ouais, vous en faites pas, on va continuer. Parce que nous qui te connaîtrons, nous agirons toujours avec fermeté. Et puis Dieu dit à Nebuchadnezzar, jette un coup d'œil. Nebuchadnezzar dit, les gars, hey! N'avons-nous pas jeté de la fournaise les 3 jeunes Hébreux? Il dit, ouais, c'est vrai que les bourreaux qui les ont jetés sont morts, mais on est bien sûr qu'eux, ils sont tombés dans le feu. Et en plus, au roi, si le feu a pu tuer les 3 jeunes Hébreux, je pense qu'eux, ils n'ont pas été rôtis, ils ont été cramés. Il dit, ah ben non, ils ne sont pas cramés. Hein. Comment ça? Ah ben non, je vois que ils sont en train de marcher dans le feu. Ben non, on ne marche pas dans le feu. Si. Et puis en plus, je vois qu'il y a un 4e. Et le 4e, il a le visage, comme lui, c'est un idolâtre, au lieu de dire qu'il a le visage de Dieu, il a le visage d'un Dieu. Il dit, ah bon? Si, il a le visage d'un Dieu. Ah bon? Ah oui. Le Dieu jaloux, c'est celui qui interviendra et qui va changer les situations. La fournaise de la maladie, la fournaise des épreuves, la fournaise du retard, de la lenteur, la fournaise de la stérilité, la fournaise du chômage, la fournaise des enfants difficiles, la fournaise des maris compliqués. Quand Dieu atterrit, il changera la fournaise pour dire, cette fournaise devient un lieu de climatisation. Oh, je vois ton foyer devenir un lieu de climatisation. Un lieu climatisé, un lieu où il fait bon vivre. Tes finances changent, ta santé change, tes entrailles changent. Là où on avait dit stérilité, je vois arriver la fécondité. Parce que Dieu, quand Dieu se présente, il ne reste pas à l'extérieur. Il rentre dedans. Dieu attendait ses enfants au milieu de la fournaise. Il a démontré à Nebuchadnezzar, fournaise et fournaise. Quand tu as dit chauffer 7 fois, 7 c'est le chiffre de la perfection. Ça c'est pas ton niveau, c'est mon niveau. Quand tu vas chauffer, mon ami, quand tu vois l'ennemi chauffe, dis-lui chauffe. Quand tu vois les épreuves, dis-lui augmente le niveau. Quand tu vois la persécution augmente, dis-lui augmente la persécution. Quand tu vois des situations compliquées, dis-lui augmente. Parce que dès qu'il va atteindre le niveau qu'il doit atteindre, Dieu dit, non, ça c'est pas toi, passe derrière moi. Le Dieu jaloux va passer en position. Oh, je te dis, si tu souffres aujourd'hui, si tu passes par des persécutions, dis à l'ennemi, augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau où il va atteindre. Dieu va dire, ok, bouge-toi. Ok, on va voir. Et c'est là qu'il va changer ta situation. Pourquoi? Parce que plus il monte en toi, plus Dieu grandit en toi, plus Christ se forme en toi, tu deviens costaud. En fait, pas toi, mais Christ devient costaud en toi. Et là, c'est lui qui va te défendre. C'est lui qui prendra le relais. Mais pour cela, il faut que tu lui donnes, par ton obéissance à la parole, d'agir en toi. Et c'est pourquoi Paul va dire, Romains 8, 31, 32, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, si Dieu est avec toi, si Dieu est à tes côtés, si Dieu est au milieu de toi, il dit, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Dis avec moi toutes choses. Toutes choses avec lui. Que dire de plus? Que dire de plus? Si Dieu se place
ainsi de ton côté. Si Dieu se place de ton côté, si Dieu est avec toi, si Dieu est dans ta barque, si Dieu est dans ta vie, si Dieu est dans ton foyer, si Dieu est dans tes finances, si Dieu est dans ta santé, si Dieu est dans tes affaires, si Dieu est dans tes entreprises, mon ami, dis-moi quel est le sorcier, dis-moi quelle est la parole d'envoûtement, dis-moi quelle est la parole d'enchantement, dis-moi qui pourra se lever contre toi. Frère, hier j'avais des doutes, en fait pas des doutes, je pensais que l'ennemi pourrait bloquer certaines choses. Hier soir, Dieu me dit, tu vois, c'est toi qui as cru ça. Non, quand je décide de quelque chose, ce qui n'a pas été manifesté, il me dit ce qui n'a pas été manifesté, c'est que je ne l'ai pas encore décidé. Mais ce que je décide, ce que je programme de faire, il n'y a personne. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, mais je suis celui qui a tout créé. Est-ce que tu as déjà vu la création s'oppose à son créateur? Je dis non. Mais il me dit, tous ceux qui voudront s'élever contre moi, ce sont des créations, c'est de la créature. Donc je ne vais même pas en tenir compte de leur opposition. Oui. Il dit, regarde, moi qui n'ai pas épargné mon propre fils, mon plus précieux, celui qui fait partie de prunelle de mes yeux, mais je l'ai sacrifié pour te sauver. Mais la suite du verset parole vivante. Je l'ai sacrifié pour que tu sois sauvé. Dieu a sacrifié son fils pour que tu sois sauvé. Son meilleur, son plus précieux. Dis-moi, qu'est-ce qu'il ne te donnerait pas en plus? Qu'est-ce qu'il n'accomplit pas? Qu'est-ce qu'il n'accomplirait pas dans ta vie s'il a le désir de le faire? Qui peut l'empêcher de faire, d'accomplir ce qu'il a prévu? Donc si Christ est réellement formé en toi, dis-moi, qui peut te tenir tête? Qui peut tenir contre toi? Quelle est la situation? Quelle est l'opposition qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il désire accomplir dans ta vie? Et vendredi dernier, l'apôtre, le pasteur Ivan, donnait ce verset. Et je termine avec Ésaïe 14, verset 27. L'Éternel des armées a pris une résolution, a pris une décision, a fait un choix, a pris une décision. Il dit qui s'y opposera? Tu connais qui pourra s'y opposer? Hier, on avait pour habitude de dire, Satan peut s'y opposer. Mon ami, dès que je sais ça, Satan ne peut plus s'y opposer. Satan, tu n'es qu'un créateur, tu n'es qu'une création. Tu as été créé. Tu ne peux pas opposer, tu ne peux pas s'opposer au créateur, sinon le créateur te casse, il te brise, et il refait quelque chose d'autre avec toi à ta place. Parce qu'en tant que création, tu n'es que l'argile. Le divin potier, c'est celui qui t'a façonné. Il dit, qui s'y opposera? Il dit que sa main, quand sa main est étendue, qui la détournera? Et j'étais parti regarder en version parole de vie. La parole de vie nous dit, quand le Seigneur de l'univers a pris une décision, qui peut l'arrêter? Quand Dieu, le Dieu de l'univers, le Seigneur de l'univers, à partir du moment où Dieu a pris une décision en ta faveur, en faveur de ton foyer, de ta santé, en faveur, je ne sais pas quel domaine de ta vie où Dieu a pris une décision, la question est posée. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? On te dit c'est l'année de la moisson. Et toi tu t'inquiètes. Qui peut empêcher que tu moissonnes? Qui peut? Qui peut? Personne. Et j'aime bien la fin. Quand il lève son poing, je vais demander à la régie de me trouver un point. Quand Dieu lève son poing pour menacer l'ennemi, la Bible dit, qui peut le détourner? Il n'avait même pas besoin de cogner.
Il dit, quand Dieu élève son poing, il dit, je vais défendre ma fille. Je vais défendre la santé de ma fille. Je vais défendre le foyer de ma fille. Je vais défendre ses finances. Je vais défendre les démons. Je vais défendre les esprits méchants qui viennent sans cesse molester sa vie. Dès que Dieu élève ses poings, ah voilà, ils ont mis ça très bien. Quand Dieu élève son poing, Dieu n'a pas besoin de cogner. Dès qu'il fait ça, tu vois des fois, les gens qui ont peur, bon, pas maintenant, mais à l'école, on se bagarrait. Ben oui, quoi? Vous, à l'école, je ne sais pas ce que vous allez faire à l'école. À l'école, à la récréation, on fait quoi? On se bagarre. Vous allez manger n'importe quoi. Nous, à l'école, à la récréation, on fait des cercles et on met 2 au milieu, allez bagarrez-vous. Mais quoi? La génération d'aujourd'hui, à l'école, je ne sais pas ce que vous faites. Et on te vient, on dit aujourd'hui, c'est toi qui vas te battre avec lui. Et tu n'as pas le choix. Et tu viens, tu poses ton sac, tu dis au gars, ça peut être ton copain, tu n'as rien contre lui, mais tu vas le cogner. Mais des fois, quand on envoie, et tu sais que la meilleure manière de faire fuir l'autre, c'est les menaces. Dès qu'on te dit tu vas te battre avec lui, tu t'approches de lui, tu dis ah bon, tu veux te battre avec moi, tu fais ça. Et quand il commence à reculer, tu dis il a peur. C'est ce que Dieu fait. Dès qu'il voit arriver un vent, qu'est-ce que Jésus a fait dans la barque avec les disciples? Quand il y avait le vent et la tempête, la Bible dit, il menaça le vent. Dieu est celui, quand il voit arriver vers toi des situations compliquées, qui auraient pu t'emporter, en fait, il n'a même pas à combattre contre ça, il le menace. Il dit, hey, oh, tais-toi. Et quand c'était des plus petits pour la bagarre, tu lui aurais dit, mon gars, fuis. Parce que je vais faire ta fête. Et il dit, moi je n'ai aucune envie de me battre avec lui. Et bon, c'est pas grave, c'est lui qui gagne. Et il prend son sac, il se barre. Le diable, quand il vient, il voit Christ formé en toi. Ça devient pour lui une menace. Si tu veux devenir une personne menaçante pour le diable, donne à Christ de se former en toi. Une fois qu'il est en toi. Quand le diable apparaît, quand les démons viennent, il scanne ta vie, il scanne ton visage. Il voit, ce n'est pas ton visage, c'est le visage de Christ. Il va se sentir menacé. Et il va prendre la fuite. C'est pour cela que la Bible dit, il viendra par un seul chemin, mais il repartira par seul chemin. Parce que le jour qu'il va découvrir en toi, sur toi, le visage de Christ, au lieu de faire demi-tour pour reprendre son chemin, il va courir dans tous les sens. Parce qu'il voit un feu qui arrive, qui court vers lui. Tu vois les feux de forêt, quand il y a les feux en été, le feu arrive de partout, les gens courent dans tous les sens. Je prie que tu deviens ce feu-là. Et qui mettra en fuite tous les ennemis de ta vie dans le nom de Jésus. Pour cela, mon frère, ma soeur, à partir de ce jour, sois conscient, s'il te plaît, de la présence de Christ en toi. Et si tu es conscient de cela, tu feras des exploits avec Dieu. Parce que Christ en toi, il est l'espérance de la gloire. L'espérance de ce que le Seigneur a pour toi en réserve. Et c'est ce qui va tenir ta foi. La foi vit dans l'espérance. Alors, mais pour vivre dans l'espérance, il faut que Christ soit formé en toi. Alors tu Christ est ma vie, recherche de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi, Christ est la vie, recherche de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, proclame-le. Recherchez de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée. La vie demandée, suppliée, réclamée de cette assemblée. Oh Seigneur, soutiens ma foi.
foi. Alors je dis Christ est la vie. Recherchez-le mon frère, recherchez-le ma soeur, recherchez-le par son chrétien. Oh Seigneur soutien. Christ est la vie, recherchez celui qui est mon rocher, celui qui est mon abri, mon secours, ma forteresse, mon asile, mon Ebenezer. C'est en lui que ma vie se fonde, tu es l'encre de ma vie. Alors je proclame que Christ est ma vie de chaque jour, la vie de mon foyer, la vie de mes finances. Alors, oh, la vie dans ma santé. Christ, tu es la vie, tu es la quête de chaque jour de ma vie. C'est après toi que je cours, c'est après toi que je cours. Je te cherche, je te désire, je te veux constamment. Alors Christ, parce qu'il n'y a personne qui soit comme toi, qui soit semblable à toi, qui peut opérer dans la dimension que tu opères. Alors occupe-moi, sature-moi, remplis-moi, couvre-moi de toi, Esprit de Dieu. Tu es la vie que je cherche, que je poursuis au quotidien. Oh Seigneur, moi soifé de toi, fais de moi un passionné, un chercheur de ta présence. Je t'en prie, je t'en supplie, Abba. Alors tu es la vie recherchée. Oh Seigneur, soutiens. Oh Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Alors prends-moi, Abba. Prends-moi dans mon état. Dieu de Jacob, toi le Dieu de toutes générations, soutiens ma foi. Alors je crie à toi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens uniquement l'assemblée avec la musique. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh Dieu de Jacob, soutiens. Est-ce que tu veux le dire comme une prière? Prends-moi, Seigneur, dans mon Dieu de Jacob, soutiens. Est-ce que tu peux switcher encore plus haut? Prends-moi, 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 prends-moi. Et Yaba, les brosta, et Baranosta, une dernière fois encore à grand gosier. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, tel que je suis, prends-moi. Dieu de Jacob, soutiens. Alors prends-moi, prends-moi à ma paix. Je t'en prie, je t'en supplie. Oh, prends-moi tel que je suis. Ne regarde pas mon état, ne regarde pas ma situation. Je te veux, je te désire, Abba. C'est pour toi que je veux vivre. Toi ma passion, mon amour, c'est pour toi. Je suis tout entier à toi. Alors prends-moi comme une offrande. Je viens me livrer, je viens m'abandonner. Je viens tel que je suis. Avec mes forces et mes faiblesses, avec mes manquements. Alors je te dis seulement prends-moi. Toi seul peux me façonner, me construire, me bâtir. Et faire sortir de moi un chef-d'œuvre. Faire sortir de moi quelque chose dehors du commun. Faire sortir de moi quelque chose d'extraordinaire. Alors prends-moi, je t'en prie. Toi mon divin potier, casse-moi, brise-moi. Mais fais de moi un vase utile pour la gloire de ton nom. Je t'en prie, je t'en supplie. Oh, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Dans mon état. Soutiens. Alors dis-lui, prends-nous, nous tous ensemble.
supplions pour nous. Prends ton église, prends ce peuple. Façonne-nous, construis-nous, bâtis-nous. Et donne-nous de t'expérimenter. Alors je me dis, prends-nous, Seigneur, dans notre état. Dieu de Jacob, soutiens. Oh, prends-nous, Seigneur. Dieu de Jacob, Dieu de Pasteur Ivan, Dieu de Pasteur Yves, soutiens notre foi pour nous. Dieu de mon salut, Dieu ma lumière, Dieu ma force, mon soutien, mon rocher, mon tout, c'est toi. Dieu de Jacob, soutiens. Dieu de Jacob, Dieu de Jacob. Il te soutient dans tes besoins. Il te soutient dans ta santé. Il te soutient dans tes demandes, dans tes recherches, dans tes attentes. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, il est là pour te soutenir. Alors il te soutient. Dans tes faiblesses, il vient te soutenir. Oh, tu es soutenu par lui, porté, encouragé, fortifié, étiré par lui. Il te soutient désormais. Dieu de Jacob, soutien. Mananegro, Asakaba, Elimarabra. Que ceux qui sont malades soient soutenus, ceux qui sont molestés, tiraillés par des esprits méchants. Je libère, tu les localises, quels que soient les hôpitaux, quelles que soient les maisons où nos bien-aimés frères et sœurs sont alités. Je prie qu'ils soient soutenus tous, Père, dans leur foi, qu'ils soient guéris en ce jour. Parce que Christ, tu es celui qui apporte la guérison. Nous déclarons que les malades sont guéris, ceux qui subissent, Seigneur Père, des maladies comme le cancer, comme le diabète, le cholestérol, qui sont, Seigneur Père, dans des souffrances d'endométriose, avec des règles douloureuses, avec des migraines, des fièvres, des coups battus, quelle que soit la douleur, la fatigue chronique, Père, de la tête aux pieds, nous déclarons la guérison maintenant. Que ceux qui sont tourmentés par des esprits méchants soient libérés. Libérés de tout esprit méchant. Libérés de tout esprit de publicité, de tout esprit impur, de toute mari, de toute ma femme de nuit, de tout mari de nuit, de tout esprit de pute et de débauche. Je dis que tu es délivré. Tu lâches la vie de cet enfant. Tu lâches la vie de cet enfant. Il ne t'appartient pas. Il n'est pas à toi. Il est caché en Christ. Et Christ habite en lui. Christ habite en lui. Tu n'as plus le droit de venir souiller sa vie, de venir souiller sa couche. Je dis esprit impur, vous lâchez. Esprit impur, vous sortez. Esprit impur, vous sortez. Vous sortez maintenant. Vous battez. Nous vous lions maintenant. Les esprits méchants sont liés. Les esprits de débauche, les esprits de dépression, les esprits de dépression, vous êtes liés et envoyés dans les lieux arides. Dans le nom de Jésus, tout esprit familier, toi qui pensais tenir, mon frère, ma soeur, je viens comme un libérateur pour le faire sortir. Tu sors maintenant de ses mains, tu sors de sa griffe, tu sors de sa manite, tu sors de sa bouteille, tu sors de sa tombe maintenant. Ta vie, maintenant se manifeste pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, sois libéré mon frère, sois libéré ma soeur, parce que le Christ qui est de toi, il vient te libérer, il vient te sortir, il vient te mettre au large, il vient te mettre en liberté. Alors reçois ta liberté pour ta famille, pour ton foyer, dans le nom puissant de Jésus. Je réponds la puissance du sang de Jésus sur cette famille qui est par son chrétien de Strasbourg. Nous sommes tous couverts par le sang de Jésus. Marabrosi Kaya Kabrazia. Soutien. Dieu de Jacob. Soutien. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob. Soutien.
Alors avant de quitter la chair, il se peut que tu es ici dans cette salle, mais tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie. Ça veut dire que tu n'as pas encore fait la prière du salut. Confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Parce que c'est à partir de cela que tu peux devenir un enfant de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu viendra avec son sceau du Saint-Esprit pour t'estampiller et te dire que désormais, dire à ton esprit qui est ton véritable être, que désormais tu lui appartiens. Il est le propriétaire de ta vie. Alors si tu veux donner en ce jour ta vie à Jésus, c'est très simple. Il suffit de faire cette prière avec moi, là où tu es. Tu n'as pas besoin de quitter ta place. Juste répéter cette prière. Ça paraît simple, mais c'est une prière qui va avoir une portée extraordinaire dans le monde spirituel. Parce que c'est à partir de ce moment-là que Dieu demandera au greffier du ciel d'inscrire ton nom dans le livre de la vie. Et tu verras, le Saint-Esprit viendra en toi. Et après cette prière, tu verras que la paix, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la miséricorde, les attributs de Dieu, la nature de Dieu, sa ressemblance viendra s'installer en toi automatiquement. Et tu vas voir que tu commences à parler différemment, tu commences à agir différemment, sans faire d'effort. Parce qu'il va commencer un travail de l'intérieur. Tu ne vas plus aimer l'alcool, la drogue, la cigarette. Tu vas commencer à avoir un peu le dégoût de ces choses. Parce que tu vas comprendre que ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu ne peux pas détruire ce corps. Mais pour expérimenter cela, tu dois recevoir Jésus, comme nous l'avions fait il y a quelques années. Et c'est ainsi que nous sommes devenus ce que nous sommes. Alors si notre vie t'en vient aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Je t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Alors faites avec moi cette prière. Je demande à toute l'église de se joindre à toi, mon frère, ma soeur, qui va faire cette prière pour la première fois, ou bien qui veut tout simplement revenir au Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois maintenant dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Désormais, je t'appartiens. Je suis à toi et je suis pour toi. Inscris mon nom comme tu es en train de le faire dans le livre de la vie. Et viens sceller ma vie maintenant par ton esprit afin que je sois désormais ton enfant. Je me reconnais à partir de cette prière comme étant ton enfant. Je t'appartiens et ma vie est cachée en toi pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur, acclame-le bien fort. Acclame-le bien fort, acclame-le bien fort. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui a fait cette prière pour la première fois ou bien qui est revenu au Seigneur? Si tu as fait cette prière pour la première fois ou bien tu es juste revenu au Seigneur, lève la main. Ok, oh magnifique. Oh, venez me retrouver ici, venez. Est-ce qu'on peut les laisser sortir, déranger? Tous ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, venez me retrouver ici. Je vais vous présenter à l'assemblée et prier pour vous. Et tous ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, oh, je vais voir vos mains en train d'acclamer. Parce que dans le ciel, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bruit. Venez. Vous pouvez me rejoindre ici, venez, il n'y a pas de problème. Oh, je vois que c'est un peu suspect. Venez. Waouh. Non, vous ne criez pas assez. Alléluia. Magnifique. Waouh. C'est comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Abigail? Waouh. Hey, comment tu t'appelles? Tu sais que j'ai ma fille, j'ai des jumelles qui s'appellent Sarah. Vous êtes aussi belle en plus. Oh là là, waouh. Non, arrêtons. Là, il s'agit de Sarah. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Sarah? Comment tu t'appelles, toi? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Jeannette? Comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Lia? Oh, ça arrive encore. Regarde. Oh, je ne vous entends pas. Et comment tu t'appelles? Il y a encore une deuxième Sarah. Et comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Lizzie? Toi, mon frère. Comment? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Stanley? Oh, je veux plus de bruit. Et toi, ma soeur? Comment? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Eldine? Oh, j'aimerais bien que tu sautes de joie. Parce qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel. C'est juste extraordinaire ce que Dieu fait. Donc, la famille de Dieu s'agrandit, nous vous accueillons ici. Je vous ai vu, je vois déjà que vous êtes en train de prêcher ici à ma place. Ouais. J'ai donné ma vie un jour comme ça, puis regarde ce que Dieu a fait. Et je suis convaincu que le Seigneur va vous amener dans cette même dimension. Parce que Dieu a mis en vous des trésors, des richesses, et qui vont commencer maintenant à sortir de vous. Et vous allez voir la personne extraordinaire qui était cachée, et
que Dieu va mener à la manifestation. Regarde, tout ce peuple va élever la voix pour prier avec moi pour vous. Et puis nous allons prendre le temps de vous accompagner. Vous accompagner dans vos premiers pas dans le Seigneur pour que vous puissiez devenir des hommes et des femmes matures. La vie éternelle, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est le meilleur jour de votre vie. Parce que peu importe si vous partez maintenant de la terre, vous avez une place au paradis avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une religion, mais il s'agit d'être en Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour eux, mes chers amis? Est-ce qu'on peut élever la voix? Seigneur, nous voulons te recommander tous ces bien-aimés qui sont venus pour te recevoir, pour t'accepter comme sauveur et Seigneur. Ils ont donné leur vie à toi. Maintenant, c'est entre tes mains que nous voulons les recommander. Alors nous les recommandons à toi, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie. Apporte tout ce dont, Seigneur Père, qu'ils ont besoin. Tu bénis leur vie. Tu les fortifies chaque jour. Ceux qui font des études, ceux qui ont des familles. Seigneur, nous te demandons de libérer les richesses du ciel, de libérer les bénédictions, Seigneur Père, abondamment, excessivement sur leur vie. Nous te prions de les garder entre tes mains, parce que tes mains sont des mains sécurisantes. Nous prions que personne ne puisse les ravir de tes mains, parce que tu as dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne pourra se lever pour faire en sorte que ces bien-aimés, Seigneur Père, font des sorties de route. C'est pour cela que nous les recommandons entre tes mains. Et nous prions qu'ils trouvent leur place au sein de cette famille que tu es en train de faire, de grandir chaque jour. Seigneur, nous te les recommandons. Bénis leur vie, bénis leur foyer, bénis leur entreprise, bénis leurs études, bénis tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Qu'à partir de ce jour, Seigneur Père, tu leur donnes d'entrer dans une nouvelle dimension de grâce. Parce que tu as dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Et je prie que tous les jours, Seigneur Père, le bonheur et la grâce demeurent, leur partage et leur expérience. Nous te les recommandons avec action de grâce dans le nom le plus beau, le nom de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Est-ce qu'on peut faire du bruit encore? Donc, on va vous offrir quelques cadeaux. On va vous offrir quelques Bibles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez que Dieu demeure en vous, vous devez marcher selon sa parole. Le peu que vous connaissez, vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible, mais il suffit seulement de... Le peu que vous connaissez, c'est suffisamment pour que Dieu habite en vous. Tu prends une Bible, voilà, c'est mon cadeau pour vous aujourd'hui. Voilà, tu prends ta Bible, voilà. Donnez-moi encore 3 autres. Magnify, voilà, c'est pour toi. De rien, ça c'est pour toi. Ok, ouais, give me 5. Soyez bénis, wow. Olivier, ma soeur, on va juste prendre vos noms et vos prénoms pour qu'on puisse garder vos traces et puis après vous revenez à vos places. Vous pouvez y aller. Vas-y, va, amenez-les avec vous. Olivier, viens les aider. Ok, on va juste prendre vos noms et vos prénoms parce qu'on veut garder contact avec vous. Oh, je pense que vous devriez faire plus de bruit que cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Alléluia.